Sven Gesges est souvent présenté comme l'avocat des musulmans en France. Il a contesté les fermetures de mosquées, les fermetures d'écoles musulmanes et contesté des accusations pour apologie du terrorisme. Ce délit est introduit dans le droit pénal en 2014, en pleine crise syrienne. Ces derniers mois, les accusations pour apologie du terrorisme se sont multipliées. Dans les critères politiques choisis par l'Union européenne, le Hamas est un groupe terroriste. À partir du moment où vous présentez positivement quelqu'un de cette organisation comme étant un père de famille, comme étant un résistant, comme quelqu'un qui a donné sa vie pour la Palestine, vous faites de l'apologie d'actes de terrorisme. Donc oui, il y a un vrai sujet sur l'utilisation des lois pour venir réprimer les voix d'opposition à l'État d'Israël. Selon l'AFP, le parquet de Paris a enregistré 386 saisines en lien avec le conflit au Proche-Orient en une année. Le magistrat Mark Trevidic, ancien juge antiterrorisme qui a milité pour le durcissement de la loi en 2014, dénonce aujourd'hui un usage totalement dévoyé de la loi. Il y avait déjà au sein de la communauté musulmane l'idée que prendre position c'était risqué. Mais bien sûr, le 7 octobre a accéléré les choses, puisque de simples militants politiques, parfois même des syndicalistes, pas nécessairement musulmans, se retrouvaient devant les tribunaux pour l'apologie d'actes de terrorisme. Donc oui, aujourd'hui, la voix des musulmans, elle est extrêmement contrôlée, mais déjà par elle-même, puisque la communauté musulmane ne parle plus parce qu'elle craint. Elle craint les poursuites, elle craint les perquisitions, elle craint les gardes à vue, elle craint la répression judiciaire. Et ça, c'est pas bon. Moi, je considère que dans une démocratie, on a le droit d'avoir une pluralité d'opinions. Chacun peut être libre de défendre l'État d'Israël, tout comme on doit pouvoir être libre de défendre l'État palestinien. Je pense que ça fait partie du débat public et on doit pouvoir l'accepter en France. Mais ça manque, oui. Le groupe La France Insoumise a demandé la réintégration de ce délit dans le droit de la presse, comme cela l'était avant 2014. La proposition a déclenché une bronca des autres partis politiques à l'Assemblée nationale.